Merci, Émilie. Au cours des prochaines minutes, on va parler avec Normand Lester, puisque le virus Ebola se propage à grande vitesse du côté de l'Afrique de l'Ouest. On en a parlé il y a plusieurs années du virus Ebola. Voilà qui refait l'actualité. On dit que ce virus mortel, en fait, que c'est mortel dans de 25 à 90 des cas infectés. Et actuellement, là, c'est toute la région de la Guinée, du Libéria et du Sierra Leone qui sont affectés. Alors, Normand Lester, comment ça se fait que ce virus-là refait surface ces derniers mois? Les gens sont surpris. Ça a été identifié pour la première fois en 1976 au Congo. Le Congo, c'est à des milliers de kilomètres du Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria. Alors, on ne sait pas comment ça a pu se transporter là, sur tant de kilomètres. Sur tant de kilomètres. Et ça se propage pas facilement, en Ça plus. se propage d'abord par des chauves-souris, hein? Mais ça aurait pu être aussi quelqu'un qui a voyagé en avion à partir du Congo et qui s'est rendu en Guinée. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et on n'a pas de façon de guérir cette maladie-là. Tout le monde n'en meurt pas, mais des fois, ça va jusqu'à 90 des gens qui sont affectés, qui s'en touchent. Mais on ne sait pas pourquoi les gens s'en sortent. Hein? Il n'y a pas de remède prévu qui existe. Et le problème, c'est que ce sont certains des pays les plus arriérés, les plus pauvres de la planète qui sont là. Et bien sûr, actuellement, on a déclaré l'état d'urgence dans ces pays-là. On mobilise l'armée. On a décidé de fermer les écoles pour essayer d'enrayer la propagation de la maladie. Mais l'armée est inefficace. Les services de santé ne le sont pas non plus. Écoutez, par exemple, en Guinée, il y a beaucoup de Canadiens et de Québécois qui travaillent là parce qu'il y a des compagnies minières importantes, notamment c'est un des plus importants pays producteurs de bauxite. Et moi, je suis déjà allé, c'est que les étrangers qui travaillent là ont une assurance spéciale et s'ils sont malades, on les transporte par avion-ambulance dans un autre pays parce qu'on juge que le système de santé est totalement inefficace. Mais ces systèmes de santé-là, qui est au centre là, de la lutte contre cette maladie-là. Il faut avoir de l'aide internationale sur place, c'est sûr. Et on dit, mettons, on va envoyer l'armée pour essayer d'isoler les villages et les régions qui sont affectées. Mais ce sont des régions en brousse, en forêt tropicale. Il y a des sentiers. Il n'y a pas moyen... Et c'est ça le drame. C'est pour ça que Médecins sans frontières dit... Pour la région que la maladie est hors contrôle. Exactement. On parle de 1201 cas, dont 672 mortels. Est-ce que nous, Nord-Américains, on a intérêt à s'inquiéter à l'heure actuelle? Bien, actuellement, je sais que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les autorités sanitaires fédérales déjà prennent des mesures. Tous les médecins du Canada et du Québec ont été avertis, là, et c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et il y a des médecins canadiens qui étaient sur place, qui sont venus, qui vont s'isoler volontairement pendant 21 jours. Parce que c'est ça le problème, c'est que ça prend 21 jours à la maladie à se développer. À se développer. Donc, quelqu'un a le temps de prendre l'avion. Mais pourtant, il y a des vaccins, il y a des traitements, on l'apprend ce matin dans Le Devoir, qui sont bloqués en laboratoire parce qu'on manque d'argent pour les développer, mais les tests ont été concluants. Oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est comme ça affecte très peu de personnes quand c'est latent. Eh bien, il n'y a pas de compagnie qui vraiment veut investir là-dedans parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Mais là, avec les possibilités d'une épidémie, j'ai l'impression que l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup de pays là, vont axer la recherche et mettre de l'argent pour développer un vaccin. Mais développer un vaccin actuellement, ça fait pas enrayer la maladie sur place qui continue à se propager. Et même quand les gens des services de santé, comme Médecins sans frontières, des médecins étrangers veulent intervenir, maintenant, la population pense que c'est eux autres qui propagent la maladie parce qu'on les voit arriver, regardez, déguisés et qui semblent être des extraterrestres. Ça fait peur aux gens. Et puis, les gens de sorte, par exemple, quand les gens meurent, ils veulent laver le cadavre avant de l'enterrer. Tout ça, et ça, bien sûr, c'est par les fluides corporels que la maladie se propage. C'est pas comme le SRAS. C'est pas comme le SRAS. Mais Normand Lester, merci d'avoir apporté ces précisions-là. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce virus-là qui est en train de se propager à grande vitesse du côté de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être passé ce matin. Merci.